Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up! Quelle victoire de Francis, notre gars sur Francis. Quand il touche, il fait mouche, on avait prévenu. Et bah là, Curtis Blades l'a pris à ses dépens. Il avait perdu déjà le premier combat en 2016 à Zagreb. Et bah là, il s'est une nouvelle fois fait battre, pardon. Au bout de 44 secondes, s'il vous plaît, avec la manière, Francis qui a eu le temps d'un peu tout faire lors de ces 44 secondes. Un kick pour débuter le combat. Ensuite, il bloque la tentative de takedown de Curtis Blades, qui généralement, quand ça ne va pas debout, bah, il s'en remet à ce qu'il sait faire depuis toujours, à ce qu'il sait faire de mieux, à savoir sa lutte. Donc Francis bloque la tentative de takedown. Ensuite, bim bam boom, Blades qui tente le jab. Francis, bang, une énorme droite a explosé les montagnes. Curtis Blades qui est mis knockdown. Comme à son habitude, Curtis Blades se relève. Francis Ngannou qui reste agressif, qui n'attend pas finalement que son adversaire revienne. On l'avait vu, Mark Hunt, ça lui avait coûté le combat puisqu'il avait réussi à sonner Curtis Blades, mais Blades était revenu, avait fait le takedown, ensuite avait fait un petit peu de lay and pray, mais s'était sécurisé, reposé, avait repris ses esprits pour ensuite s'imposer par décision unanime. Là, donc, Francis qui est resté agressif, un knockdown, deux knockdowns plus tard, Marc Goddard a dit, bon, c'est bon, on arrête ça, on va éviter qu'il y ait un mort dans la cage. Donc, Francis qui valide, qui s'impose par KO, 44 secondes, vraiment une victoire claire et nette. Ça fait énormément plaisir, d'ailleurs, Francis, on l'a vu extrêmement expressif après cette victoire-là. Superbe, la hype est de retour, le Predator est de retour, son hashtag de Redemption, ça y est, on oublie ces deux défaites, celle contre Miocic et ce non-combat, surtout contre Derrick Lewis, ça fait énormément plaisir pour le moral de Francis, qu'il a peu, vraiment, avec cette victoire, le numéro 3 de la catégorie, visez plus haut, visez la suite, pourquoi pas, un title shot dans les mois qui viennent, parce qu'on ne sait pas ce qui va advenir de Daniel Cormier, qui, on le rappelle, je le rappelle puisque je suis seul tout, veut prendre sa retraite en mars, donc il lui reste vraisemblablement un combat, 2 combats max à d'ici. Il avait dit lors de l'UFC 220 quand il y avait le combat Francis contre Miocic, je n'affronterai pas un de ces monstres. Il avait finalement affronté Miocic. Francis, on sait pas, peut-être qu'il changera d'avis. En tout cas, Francis est de retour. Il vient de battre le numéro 3. Il était numéro 4, donc on peut imaginer que Francis passe numéro 3. Après le combat, il a nommé 3 noms, il a nommé 3 combattants. Junior Dos Santos, il a dit celui-ci me doit un combat, c'est vrai. Il devait s'affronter à l'UFC 215. Mais Junior Dos Santos avait popé pour un supplément, un complément alimentaire interdit. Finalement, Francis avait dû combattre Alistair Overeem à l'UFC 218, qui était début décembre, avec un KO de l'année. Vous vous souvenez sûrement, c'est ce qui avait propulsé véritablement Francis, qui était passé un peu d'espoir, machine à KO, à le monstre absolu de la catégorie. Puisqu'avec un uppercut, là encore... surpuissant, il avait mis KO Overeem, KO de l'année, et 1 mois et demi après, il avait son title shot contre Stipe Miocic, title shot, on le rappelle, perdu malheureusement par décision unanime. L'autre nom que Francis a mentionné, Alexander Volkov. Volkov très intéressant, donc le russe, qui était là, un des plus solides heavyweight jusqu'à sa défaite un peu conne, hein. On va pas se mentir, contre Derrick Lewis, il menait le combat, il dominait de la tête et des épaules. 3 rounds, il lui restait 20 secondes pour sécuriser cette victoire. Mais il s'est fait prendre par une droite que cherchait Derrick Lewis sur tout le combat. Et donc il s'est fait mettre KO, ça a mis fin à sa belle série, puisqu'il avait notamment fini Fabricio Werdum par KO, fini Stefan Struve, bref, il était très très solide Volkov. Donc là il reste sur cette défaite par KO. Bon, pourquoi pas pour Francis, ça lui permettrait d'ajouter un nouveau nom à son palmarès et de regagner en confiance. Intéressant pour ce combat entre deux strikers, ça potentiel de KO non négligeable. Et puis enfin, il a mentionné Stipe Miocic, et là c'est intéressant. Là on veut tous voir ce combat revanche, parce que souvenez-vous, Francis avait très bien débuté contre Stipe Miocic, mais avait peut-être été en sur-régime, même très certainement été en sur-régime lors du premier round, essayant trop de finir Miocic, et ensuite il avait sombré dans la fatigue et face à la lutte du champion. Miocic n'a plus combattu depuis janvier, sa défaite au premier round lors de son title shot, lors de sa 4e tentative de défense de ceinture heavyweight contre Daniel Cormier. Depuis, Miocic, lui, veut pas Ngannou, bien évidemment, puisqu'il a rien à prouver avec cette victoire qui était, là aussi, on peut pas, il n'y a pas de contestation possible suite à cette victoire. Il veut sa revanche contre Cormier pour prendre la ceinture. S'il n'y a pas le combat contre Cormier, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, un Miocic Ngannou 2. Quoique, Miocic, il a pas grand chose à gagner. Il y a aussi Cain Velasquez qui arrive, bref, c'est hyper intéressant pour tout le monde.
Pour Francis, c'est vrai que Miocic, ça serait superbe, un combat revanche, parce que ça lui permettrait en cas de victoire d'effacer un petit peu cette année 2018 compliquée, complètement de tourner la page et puis de remettre vraiment les pendules à l'heure. Pour Miocic, c'est vrai que bon, je suis à la place de Miocic, soit je prends Cormier, si Cormier c'est pas possible, soit parce qu'il y a Brock Lesnar, soit parce qu'il prend sa retraite. Cain Velasquez, ça peut être intéressant. Et puis dans un second temps, donc fin d'année 2019, Miocic-Cormier, une fois que les deux ont repris pleinement confiance, enchaînent les victoires, ça pourrait être intéressant pour déterminer le vrai patron, le vrai taulier de la catégorie. Bref, en tout cas, avec cette victoire, Francis se donne de la confiance, ça fait extrêmement plaisir. On va débriefer très certainement avec mes potos Polydamso et Rust. Mercredi ou jeudi, on parlera aussi de l'énorme Deontay Wilder, Tyson Fury qui arrive pour le week-end prochain, samedi 1er décembre. Vous pouvez nous écouter, nous suivre sur iTunes, balancer les 5 étoiles, ça nous fait énormément plaisir, c'est dans la description. Vous pouvez aussi nous suivre donc sur Spotify, Deezer, Podcast Addict, SoundCloud pour télécharger le podcast, toutes les plateformes de streaming de podcasts habituels, dont Podcast Addict. Vous pouvez aussi laisser des messages sur Instagram, @lasseur, Facebook, @lasseur, Twitter, @lasseur_off. Si vous voulez poser des questions, on y répond avec plaisir dans les podcasts, mais aussi sur YouTube, dans les commentaires, ou quand on fait des posts à la communauté, partie communauté ou quelque chose comme ça. Vous posez des questions, c'est hyper pratique pour nous, pour ensuite y répondre durant les podcasts. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous voir, ça nous fait plaisir parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent, #teasing. Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag.